Il faut que je vous présente Édouard Filias. Bonjour Édouard. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est quoi cette dent cassée? Vous êtes arrivé à un... J'ai eu un petit accident de judo, voilà. J'ai une dent en moins. Hier soir? Voilà. Ça va? C'est pas trop douloureux parce que... Non, ça fait un peu d'air conditionné. Édouard Filias est directeur d'image et stratégie et je l'ai invité aujourd'hui parce que c'est un spécialiste de l'e-réputation, la réputation sur Internet. Vous avez qui sont vos clients d'ailleurs? Ce sont des politiques, des chefs d'entreprise, des marques, des sociétés? C'est essentiellement des sociétés, des marques qui font appel à nous pour parler à leur public sur Internet, mais c'est aussi des politiques, des institutions politiques, des syndicats, des professionnels, etc. Et notre travail, c'est de les aider à porter leur image sur le web. Alors, vous faites quelque chose de très intéressant, vous faites une espèce de palmarès, c'est ça, de la présence des partis politiques, ou plutôt des leaders politiques sur Internet. Alors ça, c'est passionnant, et on va voir que les meilleurs sont pas forcément ceux qu'on imagine. Expliquez-moi en deux mots. Alors en deux mots, Internet, ça se passe dans un certain nombre d'endroits, par exemple Dailymotion, YouTube pour la vidéo, Google pour la recherche d'informations, Twitter et Facebook pour les réseaux sociaux. Donc on regarde en temps réel, c'est-à-dire minute après minute, le nombre de commentaires, de contenus produits sur l'ensemble de ces plateformes. Et tout ça nous donne un indice, ça nous permet de répartir en gros les parts de voix, les parts de notoriété des uns et des autres. Alors c'est un outil de mesure quantitatif. Après, il faut regarder dans le détail ce que disent les uns et les autres pour savoir la teneur des propos, mais ça nous permet tout de même d'avoir des grandes masses. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le trio de tête de ce palmarès? On voit Nicolas Sarkozy, bien entendu, ça, en c'est tête, évident, oui. parce que l'actualité, parce que il est au cœur des débats. On voit François Hollande depuis peu, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre la fin des primaires socialistes pour que les gens s'intéressent enfin à François Hollande sur Internet, c'est-à-dire parlent de lui, commentent son actualité, en discutent. Avant qu'il ne soit le candidat officiel, on en parlait finalement beaucoup moins que d'autres. Martine Aubry ou même Valls ou Montebourg ont été beaucoup plus populaires pendant la primaire. Et le troisième membre de ce trio de tête, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen qui est la performeuse sur le web. D'une part parce que elle a beaucoup de sympathisants et de militants. Alors vous comptiez tout à l'heure vos tweetos, etc. Marine Le Pen, elle a plus de 40 000 fans sur Facebook. C'est beaucoup plus que le PS et l'UMP. Je crois que c'est plus que le PS et l'UMP réunis. Peut-être un petit peu moins, mais en gros... Ça tient à quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas accès aux moyens de communication classiques? C'est pas vrai. Quand je dis ça, je fais le jeu de Marine Le Pen parce que c'était vrai il y a 15 ans quand Jean-Marie Le Pen protestait contre l'UMPS, mais désormais on les voit partout. Le Front National, ils sont invités sur tous les plateaux. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont un tel écho sur Internet? Ça tient à plusieurs raisons. La principale, c'est probablement que maintenant on ose affirmer qu'on est Front National sur le web. On l'osait moins avant. Ça n'est pas neutre parce que quand sur Facebook vous dites que vous êtes FN et que vous soutenez Marine Le Pen, vos amis, vos collègues peuvent le voir. Donc c'est un vrai parti pris et c'est un soutien très militant. Et la deuxième raison, c'est que Marine Le Pen est très habile. Elle occupe le web avec des coups. Vous savez, elle réussit à s'incruster dans l'agenda médiatique des internautes. Par exemple... Donc c'est pas du tout des archaos, alors c'est pas du tout des archaïques. Pas du tout. D'ailleurs, on parle de réacosphère pour désigner l'ensemble des blogs et des sites d'extrême droite sur Internet qui sont de longue date très organisés. Parce que finalement sur Internet, les gens qui ont des idées fortes, des opinions fortes et qui sont capables de produire des contenus pour les illustrer sont forts naturellement. Alors l'extrême gauche est forte, l'extrême droite est forte, les Verts sont historiquement très forts, et le FN. Le FN, c'est un des premiers partis de France à avoir eu un site internet. Lauriane Degnaud, présidente des Jeunes Socialistes, vous saviez ça, que la planète d'extrême droite était très très vivante sur Internet? Ah oui, je l'ai vu moi-même, c'est-à-dire que, y compris quand on est engagé en politique, comme moi, j'ai fait plusieurs discours sur le Front National, Marine Le Pen, en lui demandant de s'expliquer sur un certain nombre de choses, et j'ai compris que ces militants étaient très forts sur le net, parce que ma boîte mail a été assailli, mon compte Facebook, extrêmement commenté avec des réseaux qui sont très organisés. On peut les citer. C'est le site F de Souche qui est un réseau caché de l'extrême droite qui marche même pas caché. Vous pouvez d'ailleurs aller voir dessus. C'est des réseaux extrêmement organisés avec des gens qui passent beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces gens passent leur journée et leur nuit sur le net pour capter la moindre chose sur laquelle ils pourraient réagir en lien avec les questions liées à l'extrême droite. Et dites, vous êtes responsable politique de gauche. Vous êtes jamais insulté sur Twitter par des gens d'extrême droite, si, par exemple? Si, c'est ce que je vous dis. Je me suis fait insulter, pourrir ma boîte mail. J'ai eu des menaces. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des menaces sur un certain nombre de sites internet d'extrême droite. Oui. J'ai eu des menaces à des choses extrêmement graves. Des attaques par ailleurs sexistes, machistes. Voilà, on peut aussi voir des attaques... Il n'y a pas besoin d'être d'extrême droite pour être sexiste et machiste. Non, mais vous pouvez voir aussi un certain nombre d'attaques racistes
sur ces sites. D'ailleurs, ces sites disent qu'ils ne sont pas responsables juridiquement des commentaires qui sont postés sur ces sites, parce que s'ils étaient responsables juridiquement, je pense que ça pourrait aller très très loin, vu les menaces et les actes de racisme qui sont sur ces sites très fréquemment. C'est extrêmement grave le blog de Jean-Jacques Bourdin le matin, bon, il s'était rendu compte, Jean-Jacques, qu'il y avait énormément de commentaires, de gens qui poursuivaient les débats, et parfois on était dans l'acrimonie, la violence, etc. Et il y a mis un terme parce qu'il supportait plus, donc il y a toujours un blog, il est là, mais enfin, non, il a une page Facebook, pardon, mais il a plus ce blog. Très rapidement, un tout petit point avec vous, Benjamin Lancard et